François, directeur de l'Historia de la Grande Guerre, musée à Péronne et à Thiéval. Nous sommes ici à Péronne et le site de Péronne finalement a une double entrée traditionnellement et historiquement, si j'ose dire. Depuis 1992, l'Historia de la Grande Guerre qui raconte l'histoire dans toute son ampleur, de l'avant à l'après-guerre. Et puis aussi une dimension, l'histoire du château, l'histoire du territoire que nous avons développée depuis 2015 avec l'histoire de raconter dans les salles des gardes, avec l'ouverture de 3 espaces dans les salles des gardes, et que nous développons aussi à nouveau depuis cette année avec un parcours appelé « Il était une fois un château ». Le musée de la Grande Guerre à Péronne repose sur plusieurs espaces. Déjà, vous avez un espace introductif qui résume en 20 minutes, avec un film de 20 minutes, l'histoire de la Grande Guerre, de ses origines à ses conséquences. Et puis, dans le parcours muséal, la salle avant-guerre, qui vous donne tous les points de tension qui vont amener à ce terrible conflit. Nous sommes ici dans la salle 14-16, finalement, c'est l'entrée en guerre. Et on voit, vous voyez derrière moi, la fosse française, mais aussi en perspective la fosse allemande. Le point de philosophie de base de l'Historia, c'est d'être un musée d'histoire comparée. Essayer d'avoir un regard croisé de la vision de cette guerre du point de vue allemand, du point de vue français, du point de vue britannique, sur des thématiques diverses. Et l'Historia de la Grande Guerre est un musée consacré à l'humanité en guerre. Pas un musée militaria, c'est un musée qui va permettre de croiser entre les espaces ici autour de nous ou en centre de salle, la dimension, l'impact de la guerre sur les sociétés, sur les civils, et l'impact de la guerre sur ceux qui sont engagés directement, les militaires. Ainsi, derrière moi, dans cette fosse consacrée à l'uniforme français à partir de 1915, on trouve le bleu horizon. Certes, il y a l'uniforme, les armes, mais il y a aussi les objets de la vie courante. Comment se faire à manger, comment se dépatouiller dans les tranchées, dans la boue. Et puis aussi, vous voyez ce qu'on a appelé l'artisanat de tranchée, avec cette canne réalisée avec des objets qu'on trouvait sur place. Ce crucifix, il y en a eu de nombreux faits, paradoxalement avec des armes de destruction. Comment entretenir son quotidien, ses vêtements, et puis des objets de l'intimité, les photos, les papiers, les lettres. Nous avions engagé, déjà posé des grands chantiers dès fin 2019 et quelque part la crise sanitaire, comme tout à chacun, nous a contraints à fermer. Mais parmi les grands chantiers qui ont été menés, c'est le développement de la médiation et de la médiation numérique. Bien penser les outils du numérique pour enrichir le propos, sensibiliser le visiteur et aller plus loin dans sa visite. Ainsi, derrière nous, vous voyez ce qui est mis en place depuis cet été, un QR code, vous flashez, c'est ce qu'on appelle la réalité superposée, qui vous permet de découvrir la vie de ce soldat, ce poilu. Alors, évidemment, c'est un anonyme, mais il va s'incarner, vous flashez, il va s'incarner, il va se lever, sortir de sa fosse et vous raconter sa guerre, sa réalité. Et toujours dans la philosophie de l'histoire comparée, vous allez retrouver ce parcours individuel, ce parcours humanisé, on va dire, incarné dans la fosse allemande, dans la fosse britannique et aussi dans la salle suivante, la salle 16-18, dans la fosse consacrée à l'infirmière, où là, l'infirmière n'a pas de nationalité, elle est universelle, elle vous parle de la souffrance, de la mort auquel elle a été confrontée, puis cette figure féminine confrontée à la guerre. Nous l'avons aussi au musée de Thiéval, ce projet développé avec l'entreprise Skyboy, sur le panorama de la bataille de la Somme, sur 4 stations. C'était un gros boulot de recherche, parce que le propos est historique, il n'est pas fantaisiste, mais nous souhaitions aussi permettre aux visiteurs, au fil de ce panorama de la bataille de la Somme, d'y rentrer à travers ce fantôme, quelque part, cette image incarnée. Donc vous avez un soldat, puisqu'il a fallu l'identifier, qui sort de la vitrine, entre guillemets, dans votre téléphone ou votre tablette, et qui va vous raconter la préparation de la bataille, l'enclenchement de la bataille, la confrontation au feu, à la mort directe, terrible, et puis comment il s'en sort, quelque part, parce qu'il a la chance, lui, de ne pas être tué, mais d'être blessé. Et ça permet, à travers ces 4 stations, en français ou en anglais, le choix se fait automatiquement par votre téléphone, de rentrer de façon sensible et immersive dans cette terrible bataille. Il y
a plusieurs approches. Déjà, tous les nouveaux outils qui ont été développés, il faut garder en tête que depuis 2012-2014, l'Historial s'est rénové. Il y a la création du musée à Thiéval, avec notamment ce panorama Sacco qui peut parler à plusieurs niveaux, notamment pour les jeunes publics. Sous forme d'une bande dessinée, on raconte un projet de bataille. Nous avons plusieurs projets évidemment qui ont été menés et qui continuent à l'être. La médiation numérique, la médiation humaine, qui est essentielle aussi, parce que le numérique, il est important aussi d'avoir les visites guidées. Nous avons promu ce que nous appelons les visites flash sur des thématiques qui vous permettent de parcourir le musée, et puis en 20 minutes, ou au-delà, si le groupe est porté par le propos et l'intérêt du sujet, d'aller plus loin. Et je pense que pour tous les publics, et notamment les jeunes publics, il était important, c'est ce que nous avons fait, de resituer les choses dans le temps et dans l'espace. D'où la cartographie, d'où le film introductif qui resitue une chronologie, et de réaliser des parcours adaptés. Grâce à la médiation numérique, nous allons aussi développer, il fut un temps on parlait des audioguides, aujourd'hui on utilise les outils des visiteurs, nous allons développer des parcours spécifiques pour les jeunes publics, scolaires, en temps scolaire ou non scolaire. Et puis, je pense qu'un musée d'histoire, on peut se dire la guerre 14-18, c'était il y a 100 ans, c'est la guerre de 100 ans. Les questions qu'elle soulève restent toujours d'actualité, parce que finalement, c'est toujours la question de l'humanité. On a beau dire, malheureusement, les conflits plus ou moins terribles continuent à bousculer l'histoire et ponctuer l'histoire de l'humanité. Quand vous entrez dans la salle avant-guerre, la frise, notamment chronologique de l'été 14, montre que cette guerre n'était pas inéluctable. Ça pose la question de comment rentre-t-on dans un conflit? Pourquoi la mécanique du conflit, qui peut toucher au niveau des puissances politiques, des États, des guerres, mais aussi finalement le conflit, il est au quotidien, dans sa vie quotidienne, à l'école, au travail, etc. Donc la mécanique des conflits, c'est questionnement. Le mécanisme de la violence aussi. On le voit avec la propagande. La société européenne était une société où il y avait énormément d'échanges économiques, industriels, intellectuels, culturels, et tout d'un coup on diabolise l'autre, l'autre devient un monstre avec la propagande, sous l'effet de la propagande. Donc là aussi, à partir de ces questionnements-là, ça nous interpelle aussi sur le monde d'aujourd'hui. Et comment sort-on d'un conflit? 14-18, la Grande Guerre, c'est l'exemple parfait d'une sortie de conflit raté, traité de Versailles, etc., différemment perçu, et les germes, quelque part, du second terrible conflit mondial. Le parcours dans un musée, c'est à nous de le faire, c'est tout le rôle de la médiation, de nous amener à amener des connaissances, resituer dans le temps et l'espace, mais aussi nous resituer dans des questionnements universels et fondamentaux. Et je dis toujours, finalement, quand vous sortez du musée, vous devez sortir avec des grands points d'interrogation, puis ça vous amène à aller plus loin dans la réflexion et la connaissance.